Samedi 17 août 2024, lettre de frère Joseph Marion Branham à l'épouse qui se perfectionne au travers de la voix du septième ange. Les aigles se rassemblent. Chers gens parfaits, la voix que nous entendons sur les bandes est la même voix qui a fait retentir sa parole dans le jardin d'Éden, sur le mont Sinaï et sur la montagne de la transfiguration. Elle se fait entendre aujourd'hui avec la révélation complète et finale de Jésus-Christ. Elle appelle son épouse à sortir et elle la prépare pour l'enlèvement. L'épouse l'écoute, l'accepte, la vit et elle s'est préparée en la croyant. Personne ne peut nous l'enlever. On ne peut pas porter atteinte à notre vie. Son esprit brûle et brille en nous. Il nous a donné sa vie, son esprit, et il manifeste sa vie en nous. Nous sommes cachés en Dieu et nous sommes nourris de sa parole. Satan ne peut pas nous toucher. Nous ne pouvons pas être ébranlés. Rien ne peut nous changer. Par révélation, nous sommes devenus son épouse parole. Quand Satan tente de nous décourager, nous lui rappelons simplement comment Dieu nous voit. Quand il pose les regards sur nous, tout ce qu'il voit, c'est de l'or pur. Notre justice à nous, c'est sa justice à lui. Nos attributs à nous sont ses glorieux attributs à lui. Notre identité en nous se trouve en lui. Ce que lui est, nous le reflétons maintenant. Ce que lui a, nous le manifestons maintenant. Comme il aime dire à Satan, je ne vois aucun défaut en elle. Elle est parfaite. Pour moi, elle est mon épouse, glorieuse, à l'intérieur comme à l'extérieur. Du commencement à la fin, elle est mon œuvre et toutes mes œuvres sont parfaites. En fait, ma sagesse et mon dessein éternel se trouvent cristallisés et manifestés en elle. J'ai trouvé ma belle épouse digne. Comme l'or est malléable, elle a supporté les souffrances qu'elle endure pour moi. Elle n'a pas fait de compromis, n'a pas été courbée ni brisée. Elle a été formée pour être beauté. Ces épreuves et les tests de cette vie ont fait d'elle mon épouse chérie. N'est-ce pas tout à fait caractéristique du Seigneur? Il sait exactement comment nous encourager. Il nous dit, ne sois jamais découragé, sois plutôt encouragé. Il voit notre travail d'amour pour lui. Il voit ce que nous devons traverser. Il voit les combats quotidiens que nous devons supporter. Et il nous aime à travers chacun d'eux. À ses yeux, nous sommes parfaits. Il nous attend depuis le commencement du temps. Il ne laissera rien nous arriver, si ce n'est pour notre bien. Il sait que nous vaincrons chaque obstacle que Satan place sur notre chemin. Il aime lui prouver que nous sommes son épouse. Nous ne pouvons pas être ébranlés. Nous sommes ceux qui l'attendent depuis le commencement. Rien ne peut nous séparer de lui et de sa parole. Il nous a envoyé son puissant ange messager, afin qu'il puisse nous parler de bouche à oreille. Il a enregistré cela afin qu'il n'y ait aucune question quant à ce qu'il a dit. Il a emmagasiné cela afin que son épouse puisse avoir quelque chose pour se nourrir jusqu'à ce qu'il vienne la chercher. Peu importe si d'autres comprennent mal et nous persécutent parce que nous disons que nous sommes des gens qui écoutent les bandes, nous nous réjouissons car c'est ce qu'il nous a révélé de faire. Les autres doivent faire ce qu'ils se sentent conduits à faire, mais nous devons nous unir sous une seule voix, la voix de Dieu confirmée sur les bandes. Nous ne pouvons rien concevoir d'autre. Nous ne pouvons rien comprendre d'autre. Nous ne pouvons rien faire d'autre. Nous ne pouvons rien accepter d'autre.
Nous ne sommes pas contre ce que d'autres croyants se sentent conduits à faire par le Seigneur. Mais ceci, c'est ce que Dieu nous a conduits à faire et c'est à ça que nous devons nous en tenir. Nous sommes satisfaits. Nous sommes nourris par la voix de Dieu. Nous pouvons dire Amen à chaque parole que nous entendons. Ceci, c'est la voie pourvue par Dieu pour nous. Nous ne pouvons rien faire d'autre. J'aime vraiment inviter tout le monde à venir s'unir à nous. Nous faisons simplement des réunions comme Frère Branham les faisait quand il était ici sur terre. Bien qu'il ne soit pas ici dans la chair, la chose principale, c'est ce que Dieu a dit à son épouse sur les bandes. Il a invité le monde à faire partie de ceux qui sont en ligne par le téléphone, mais seulement s'ils le désiraient. Il leur a demandé de se rassembler où ils le pouvaient pour écouter la voix de Dieu leur parler, tous en même temps. C'est ce que le prophète de Dieu a fait à l'époque, alors j'essaye simplement de faire ce qu'il a fait en prenant son exemple. Ainsi donc, vous êtes invités à vous joindre à nous en ligne dimanche à midi, heure de Jeffersonville, 17h, heure d'Afrique centrale, alors que nous écouterons le messager de Dieu nous apporter le message « Le Dieu de cet âge mauvais ». Prêché le matin du 1er août 1965. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire avant d'écouter le message. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 27 versets 15 à 23. Luc chapitre 17 verset 30. Jean chapitre 1 verset 1. Jean chapitre 14 verset 12. Actes chapitre 10 verset 47 à 48. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 5. 1 Corinthiens chapitre 14. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 à 6. Galates chapitre 1 verset 1 à 4. Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 2. Éphésiens chapitre 4 verset 30. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 2 à 4. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Hébreux chapitre 7. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 3 verset 10. 1 Jean chapitre 4 verset 4 à 5. Apocalypse chapitre 3 verset 14. Apocalypse chapitre 13 verset 4. Apocalypse chapitre 6 à 8. Apocalypse chapitre 11 et 12. Apocalypse chapitre 18 verset 1 à 5. Proverbes chapitre 3 verset 5. Ésaïe chapitre 14 verset 12 à 14. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.